Passeport est un programme destiné aux adultes ayant une déficience intellectuelle qui fournit un financement direct pour la participation communautaire, la planification dirigée par la personne et la relève pour les fournisseurs de soins. Passeport est un programme de remboursement. Les adultes ayant une déficience intellectuelle reçoivent une allocation annuelle ou un budget. Ils achètent ensuite des services et des soutiens admissibles et présentent des demandes de remboursement pour ces dépenses. Les lignes directrices du programme Passeport ont été mises à jour pour refléter et clarifier les changements apportés au programme. Les directives sont disponibles sur le site web du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires et sur celui de Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle à la page Passeport. Voici les points saillants. Les montants de l'aide financière du programme Passeport varient entre un minimum de 5 000 $ et 40 250 $ par année, selon les besoins individuels de chaque personne. Pour recevoir un financement supérieur à 5 000 $ par an, les personnes doivent remplir une trousse de demande auprès de Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, y compris une évaluation des besoins. Une fois que la trousse de demande SOPDI est remplie et que la personne demande Passeport, ces données sont envoyées à son agence locale de Passeport. Le montant est déterminé à l'aide d'une formule de financement standard. Le fait qu'une personne reçoive plus de 5 000 $ dépendra de l'évaluation de ses besoins, de son niveau de priorité et des ressources gouvernementales disponibles. En 2018-2019, le programme Passeport a introduit le rôle de la personne gérant les fonds. Une fois que le bénéficiaire du programme Passeport a accepté l'approbation de son financement, il doit désigner une personne qui sera responsable de la gestion de son financement. Cette personne est chargée de prendre des décisions en matière de dépenses et de présenter des demandes de remboursement. La personne qui gère les fonds peut être le bénéficiaire du passeport lui-même, ou un ami de confiance, ou un membre de la famille, mais ne peut pas être une personne rémunérée en tant qu'agent de soutien par le biais du programme Passeport. Un nouveau formulaire de facturation d'achat de services Passeport a été élaboré pour les bénéficiaires qui soumettent leurs demandes directement en ligne. Les nouveaux formulaires seront incorporés dans eClaim et My Direct Plan le 1er septembre. Le nouveau formulaire de facturation d'achat de services personnalisés comprendra le nom du bénéficiaire du programme Passeport et un code barre personnel qui sera exclusivement réservé à son usage. Le formulaire de facturation d'achat de services personnalisés ne doit pas être partagé avec un autre bénéficiaire de Passeport. Votre agence Passeport vous contactera au sujet de votre nouveau formulaire de facturation d'achat de services au cours des prochains mois. À partir du 1er septembre 2021, le nouveau formulaire de facturation d'achat de services doit être utilisé. Les anciens formulaires, soumis après le 1er septembre, prendront plus de temps à traiter. La nouveauté pour le 1er septembre 2021 est un plafond ou une limite au remboursement des billets pour les événements en direct, tels que les concerts, le théâtre, le sport et les événements virtuels. Le programme Passeport remboursera jusqu'à 150 $ par billet pour un événement en direct, pour un maximum de 2 billets par événement. Cela comprend un billet pour le bénéficiaire et un billet pour le travailleur de soutien du bénéficiaire. Le plafond s'appliquera aux billets achetés à partir du 1er septembre. Une section distincte a été ajoutée au nouveau formulaire de facturation d'achat de services Passeport afin de simplifier les demandes de billets pour des événements en direct. Votre agence locale de Passeport ne traite pas vos demandes et n'effectue pas les paiements. Toutes les demandes de plus de 50 000 titulaires Passeport sont traitées par un bureau central, Passport One.
Les personnes peuvent choisir de soumettre leur demande de passeport manuellement, par courrier, courriel ou télécopie, ou par voie électronique via eClaim ou My Direct Plan à tout moment de l'année. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire qui vous aideront à recevoir vos paiements plus rapidement. Tout d'abord, soumettez vos demandes de remboursement régulièrement tout au long de l'année, au lieu d'attendre la fin de l'année. Cela permet d'éviter l'afflux de demandes de remboursement en fin d'année. Deuxièmement, utilisez votre facture à code barre individualisée si vous soumettez vos demandes manuellement, par courrier, par courriel ou par télécopie. Troisièmement, soumettez vos demandes en ligne par le biais de eClaim ou de My Direct Plan. Non seulement les demandes de remboursement en ligne sont plus rapides à traiter, mais les plateformes en ligne fournissent des invites qui peuvent aider à éviter des problèmes potentiels avec votre demande. Vous pouvez également vérifier l'historique de vos demandes, voir l'état de vos demandes de remboursement et, le principal avantage, vous recevrez vos paiements plus rapidement. La mise à jour des lignes directrices est une étape importante pour aider les bénéficiaires de Passeport à mieux comprendre le programme afin qu'ils puissent utiliser le financement pour répondre à leurs besoins individuels. Pour en savoir plus sur les nouvelles lignes directrices, recevoir des conseils sur l'utilisation du programme Passeport et la présentation des demandes de remboursement, et pour en savoir plus sur My Direct Plan et eClaim, consultez le programme Passeport sur le site Web des Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, SOPDI.